Draman. Moi, il t'attend des pieds faibles. Toi, tu ne sais pas ça. Il t'attend des pieds faibles. Parce qu'il y a longtemps, on a gros sur le cœur pour ce que tu as fait à nos parents. On a gros sur le cœur pour nous ici. Là. Puis il faut dire qu'il y a un mouton qui parle de moi, là. Qui parle de Va de Johnny. Vous appelez ça la Va, ou me parlez bien de Draman, c'est Va. Et toute la Côte d'Ivoire sait que Johnny ne pense pas un seul mot de ce qu'il dit. Toutes les vidéos qu'il a fait sur Draman, là, tous les Ivoiriens savent qu'il était dans un rôle. Que jamais je pensais un seul mot de ce qu'il disait. Voilà pourquoi ils m'ont dit qu'il était au restaurant. Restaurant, c'est dit quoi? Tu allais manger pour sortir. C'est tout. Sinon, moi, pro Ouattara, moi, Coucou Chris, moi, Dieu me voit précision de vous parler. Moi, Coucou Chris, pro Ouattara, qu'on va. Vous me payez 1 million de francs CFA par mois. Voilà le vrai point. La fille de Kandia Kamisoko Kamara, là, elle est bête comme tout paille. Dans sa tête, là, il y a chenille dedans. Elle gravier mélangé tout paille, coco baka, sauce graine. Tellement elle est bête, elle est idiote. Regardez. Comment tu peux venir à la télévision, sur un plateau de télé, ma maman dit qu'elle avait chier d'envoyer papier toilette. Parce que le papier, en Draman là, où il y a l'émergence là, ces papiers toilettes ne suffisent pas. Ces papiers toilettes des États-Unis, on doit payer pour t'envoyer pour que tu passes chier. Quand il y a Kamisoko Kamara. Donc tu veux chier. Donc tu veux aller dans la. Tu veux dire que tu veux chier dans la direction d'Ivan. Mais tu as déjà chier dans la direction d'Ivan. Donc il faut avoir le moral. Parce que il y a un moukou à doupi de canard. Ah, mais c'est Cuibert. Un garçon qui s'appelle Cuibert. C'est normal que tu aies des raisonnements aussi caduques. Cuibert. Cuibert. Soyons sérieux. Moi, c'est la première fois que j'entends ce nom. Depuis que je suis né, ça fait quand même des années que je suis là sur la terre. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Cuibert. Mais tu t'appelles Cui, on a compris. Donc, monsieur Cui. Salut à tous, et bienvenue sur cette chaîne où nous passons en revue les sujets brûlants de la politique ivoirienne. Souvenez-vous, chers amis, il y a quelques mois, la scène politique ivoirienne a vécu un véritable tremblement de terre. Johnny Pacheco, l'une des voix les plus influentes du paysage médiatique, avait tout lâché, tout fait péter. Dans une vidéo qui a fait l'effet d'une bombe, il annonce son départ immédiat du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara, et rejoint l'opposition. Mais ce n'est pas tout. Dans cette même vidéo, il fait de graves révélations, balance des vérités qui dérangent, des secrets que certains auraient préféré voir enterrés à jamais. Alors pourquoi ce revirement soudain? Qu'est-ce qui a poussé Johnny à tourner le dos à ceux qu'il défendait hier encore? Et surtout, que savait-il que nous ignorions? Pour ce numéro, nous plongeons au cœur de ce rocambolesque et historique divorce politique, qui a marqué l'année 2024, et qui en fait un tournant décisif pour l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Installez-vous confortablement pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez surtout pas à partager vos avis en commentaire. Bonjour et bonsoir à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour et bonsoir à vous, vaillants et chaleureux frères ivoiriens qui résidaient en diaspora. Alors, chers amis, je suis M. Coucou Chris, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Et vous avez vu, c'est titré « La nuit porte conseil » et donc voici ce que la nuit m'a dit. Je me suis réveillé ce matin et j'ai vu des individus, d'accord, qui ont fait des panels. Mais ce n'est pas la forme du panel même qui m'a déplu, non. C'est la qualité des hommes qui ont eu à parler de Johnny Pacheco là. C'est ce qui m'a déplu. Et parmi ces hommes figurait une certaine Rachel Crasso. Mais toi, tout à l'heure, j'ai parlé de toi parce que ce n'est pas la première fois que tu le fais. La dernière fois, je t'ai appelé et je t'ai dit, quand on est frères et qu'on vient du même village et de la même région, là, quand il y a un problème, d'autant plus que toi et moi, on était pro-Gbagbo hier, d'accord? Et Dieu seul sait combien de fois, même quand j'étais pro-Gbagbo, tu m'as insulté pour ce même Gbagbo-là, d'accord? Puisque tu étais gore. Et donc, quand il y a un problème là, tu m'appelles. Ah, petit frère, qu'est-ce qu'il y a? Et puis on discute. Je te l'ai dit et je te l'ai reproché sur le cas Diaby Lanciné. Parce que sur le cas Diaby Lanciné, pendant que je défendais M. Diaby ici, tu as déployé ta caméra et tu as dit des insanités me concernant. Toi et Solan Seri. Mais aujourd'hui là, je vais te montrer que je ne suis pas ton ami. Je vais te montrer que si tu penses que c'est dans ta tête quand on joue baby foot là, moi je suis un homme, toi tu es une femme.
Si tu penses que tu es un homme, parce que souvent tu parles que tu es un homme là. Moi, je suis un homme et je reste un homme. Mais avant la fin de cette vidéo, je vais te dire quelque chose. D'accord? Alors, quant à l'individu qui s'est fait appeler pasteur, moi, je ne parle pas aux âmes damnées. Voilà. Moi, je ne suis pas un profiteur. Je ne viens pas profiter des occasions parce qu'on saute de buzz en buzz. Moi, je ne saute pas sur les événements pour venir me faire voir ou profiter de ça pour régler des comptes. Alassane Ouattara, notre président, est le père de la rébellion. Makosso l'a dit, n'a pas été interpellé. D'accord? Donc, tous les Ivoiriens aujourd'hui peuvent dire que Ado est le père de la rébellion. Puis ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'on ne va pas faire de la justice de façon sélective. On ne fera pas de la on va pas faire la justice de façon sélective. C'est-à-dire trier les gens, les prendre, les mettre en prison. Quand ceux-là sont les mauvais clients, mais il y a des gens, quand ils disent qu'Ado est le père de la rébellion, eux on les laisse. Donc Ado est le père de la rébellion. Makosso l'a dit, c'est pas aller quelque part. Donc quand il dit, moi je devais m'estimer heureux parce que j'ai été en Côte d'Ivoire, il y a quoi en Côte d'Ivoire? Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire? Ou bien quand je vais en Côte d'Ivoire, là, je vais au paradis. Quand tu es en Côte d'Ivoire, Dieu te dit que tu as un droit sur le paradis, automatiquement. Ou de façon systématique. Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Toi-même, Rachel, tu es à Abidjan, là, c'est quoi? C'est résidence meublée, c'est dans résidence que tu vis. Tu n'as pas honte? Tu quittes à Paris pour venir vivre dans maison louée à Abidjan. Maison que tu loues à Abidjan. C'est que tu as échoué, tout simplement. Tu as compris? Et comme je l'ai dit, toi, je vais parler de toi vers la fin de cette vidéo-là. Mais c'est pour dire simplement à l'individu qui racontait sa vie, qui ressuscite les morts et qui a été incapable de ressusciter la mort de sa propre femme-là, qui ressuscite les morts d'après lui dans ses conventions remplies de satanistes-là. J'aimerais lui dire, moi, Johnny, je ne suis pas à la phase mobilisationnelle. Voilà. Les ministres dont tu parles qui mobilisent, c'est avec quoi? C'est avec l'argent. On prend l'argent du pays, on donne aux gens, on les met dans des cars, et puis ils viennent remplir tel point. C'est l'argent qu'on les donne. Je ne suis pas encore à ce stade. D'accord? Parce que même un simple député qui a moins de moyens que le ministre peut mobiliser, puisque lui-même là, il suffit simplement de donner de l'argent, les gens vont venir écouter tout simplement. Moi, j'ai été en campagne, j'ai fait campagne. Et des villages tout entiers sont venus m'écouter. Des villages tout entiers sont venus m'écouter. Donc, je ne suis pas encore à la phase mobilisationnelle. Je suis à la phase informationnelle. Ça, il faut comprendre ça. C'est différent. Voilà. Ici, on est sur les réseaux sociaux. Quand il s'agira de faire la politique sur le terrain, ça sera un autre cadre. Donc, on n'est pas ici. Non, il ne mobilise rien. Il ne mobilise pas. Je ne suis rien pour vous faire panel pour parler de moi. Quelqu'un qui n'est rien, on ne parle pas de lui. Quand quelqu'un ne représente rien, on ne parle pas de lui. Quand quelqu'un ne pèse rien, on ne parle pas de lui. D'accord? Voilà. Parce que toi qui parles là, tu n'es pas permanemment sur les réseaux sociaux à défendre le président Ouattara. Tu cours de buzz en buzz, aller parler. Quand on dit qu'il parle de pire con sur les réseaux, c'est toi. Mais tu n'as que ça dans la bouche. Il a insulté la mère du président. Il a insulté la mère du président. Mais nous, on s'en fout de ce que tu racontes. Tout simplement. Tu as compris? Mais bref, c'est pour te dire que les âmes damnées, condamnées à l'enfer, eux, moi, on ne peut pas marcher ensemble. Voilà. Tu peux faire autant de récupération que tu veux, mais il ne faut jamais oublier que tu es venu commander la page de Johnny Pacheco pour faire, d'après toi, tes 30 000 vues en direct là. C'est ma page que tu es venu demander. Tu as demandé la page de Yaka Yaka, la page de Aya Robert. À l'époque là, ton Mathieu là, il est passé par nos pages. Parce qu'il était administrateur sur ta demande. Et on t'a permis, puisque tu étais tellement jaloux d'Aputu, de pouvoir faire tes 30 000 vues, 40 000 vues, etc., etc. Donc les gens comme toi, là, ils ne parlent pas d'eux. Voilà. Et puis tu dis, moi, je t'ai confié que je suis allé au palais de la présidence sans invitation. Mais frère, moi, je ne peux pas te confier mes secrets. Parce que les gens comme toi, là, ils parlent beaucoup. Moi, je ne t'ai jamais parlé de ma vie. Au contraire, c'est toi qui parles de ta vie. C'est toi qui m'as parlé de ta vie. Mais comme je suis quelqu'un d'intelligent, et que je ne suis pas toi, et que je ne vais pas descendre dans la boue comme toi, je ne vais pas venir ici raconter des balivernes, puisque toi-même, tu n'es pas important. C'est parce que tu as parlé de moi dans un panel. Voilà pourquoi il te dit que quand il y a les buzz là, parle des autres buzz. Ne vais pas parler de Johnny Pacheco. Parce que ça là, ce n'est pas un buzz. C'est juste une information qui est donnée aux gens. Ce n'est pas un buzz. D'accord? Donc tu ne parles pas de moi. Tu veux faire combat d'ado, mais fais le combat d'ado tout simplement. Tu n'as pas besoin de parler de Johnny.
Johnny, là, il n'est pas indispensable. On peut le remplacer. Mais remplacer Johnny et puis continuer. Est-ce que vous avez bien de faire les panels? Vous n'avez pas besoin de faire les panels. Alors, j'aimerais dire ceci. Avant même, bon, écoutez, je vais ouvrir la parenthèse de Rachel rapidement. Avant de m'adresser à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Toi, Rachel Krasso. Mais ceux-là, tu les critiques tous les jours dans mon téléphone ici. Qui ne donnent pas l'argent aux gens. Que tu as des projets que tu veux financer. Que quand tu vas les voir là, même Moro, on ne te donne pas. Tu as oublié ça. Toi, tu peux me dire droit dans les yeux pour dire que ce que moi je dis là, c'est faux. Toi, tu n'es pas dans mon téléphone. Chaque jour, je suis en train de pleurer. Pour dire que voici. Tu ne m'as pas dit qu'Apollo veut te baiser. Rachel Krasso, est-ce que tu sais pourquoi il t'a bloqué sur mon WhatsApp? Tu sais pourquoi? Voilà. Parce que du moment où Apollo veut te baiser là, je ne sais pas s'il a déjà passé à l'acte. Donc de toi, je dois me méfier. Voilà pourquoi il me suis éloigné de toi. T'as compris? Quelqu'un qui veut me tuer, qui veut te baiser, moi, il m'éloigne de toi. Parce que je me rappelle très bien. Toi et moi, on a parlé avant la CAN, avant l'ouverture de la CAN. On avait fait un programme ensemble pour aller à Abidjan, pour aller faire la promotion de la CAN. On ne sait pas, tu es arrivé à Abidjan, même prends ton téléphone pour dire, mes petits frères, je ne te vois pas ici, tu es où? Tu ne l'as pas fait. Si ton petit frère est hospitalisé, s'il a fait un accident, tout ça, tu ne sais pas. Mais parce qu'on t'a donné des petits badges pour pouvoir passer, pour aller avoir accès au stade, tout et tout. Toi, même à un moment donné, tu m'appelais pour te plaindre. Pour dire que tu les appelais, pourquoi tu te donnes des badges pour avoir accès au stade, ils étaient injoignables. Tu as oublié ça? Toi, tu ne viens pas les critiquer dans mon téléphone ici tous les jours. Toi et moi, je t'ai dit quoi? J'ai dit, on va avoir un agrément de cacao pour pouvoir acheter du cacao, pour être fort dans nos régions, pour aider nos parents. Moi, je ne t'ai pas dit, on va aller demander de l'argent ici. Je t'ai dit, il faut créer les conditions, créer les papiers, faire les papiers pour qu'on puisse demander un agrément de cacao. Et moi, je vais appeler pour qu'on puisse m'aider à avoir cet agrément-là. Je ne te l'ai pas dit. Et qu'on allait créer des coopératives à Gagnoa pour acheter du cacao pour aider nos parents. C'est pas ça que moi je t'ai dit. Toi, tu n'es pas venu me dire qu'à Palo, les gens pouvaient coucher à toi. Et que tu allais dans ton bureau. Dans son bureau là-bas, sa position était bizarre. C'est pas ce que tu m'as dit. Tu n'as pas dit que lui-même là, s'il a trop donné à quelqu'un, c'est 1 million. Toi, tu as fait quoi, 1 million? Que toi, tu as besoin d'argent pour faire tes projets. Et quand quelqu'un a ton secret là, il ne faut pas venir faire parler pour parler de lui. Parce que où je suis ici là, je suis même plus normal. Il ne faut pas t'amuser à moi, Rachel. Mais il est écrasé d'une manière, tu ne vas pas croire. Toi, tu penses que tu peux parler à Johnny Badjeko? Tu penses ton ami? Tu penses que tu as le verbe que moi? C'est la première fois qu'il fait une vidéo pour t'interpeller directement. La dernière fois, là, j'ai pris mon téléphone et puis t'appeler en inbox. J'ai dit, si tu as un problème avec moi, tu m'appelles. Et puis, comment il parle, les gens du RAGP là? Toi, ton problème est où? Tu t'appelles RAGP? Tu t'appelles Ado? Tu es un ministre de la République de Ado? Tu t'appelles Apollo? Et tu sors là, tu viens, tu parles de moi sur un panel, quand c'est un problème de personne, c'est un problème de personne. C'est toi qui m'as mis au monde pour savoir si moi j'ai un problème de personne. C'est toi qui m'as mis au monde pour savoir s'il y a des troubles émotionnels. Et tu t'assois là, ça, on appelle ça un manque de respect. Tu as compris? On appelle ça là un manque de respect. Mais tu es une femme hypocrite. Tu es une femme hypocrite parce que ce que tu dis dans ta vidéo là, ton cœur ne le pense pas. À cause de 1 million, quand tu dois chaque fin du mois là, c'est quoi tu emmerdes le peuple? 1 million c'est quoi, Rachel? C'est quoi qui est 1 million? Ton salaire là c'est 1 million te donne pour que tu fasses vidéo pour Ado. Tu penses que c'est pas ça? Ils sont au courant de ça. Et puis je vais te dire une chose. Ma maison où je vis là, ça coûte 1200 € par mois. Comme toi, tu as raté ta vocation. C'est-à-dire que la famille n'est pas importante pour toi. Donc tu es tout le temps assis à Abidjan là-bas. Tu es tout le temps à Abidjan. Sinon les vrais benguistes là, ils sont auprès de leur famille. Mais tu es tout le temps là-bas tellement tu as envie de pouvoir. C'est-à-dire que tu cours derrière la gloire pour devenir député. On n'est même pas encore campagne. C'est-à-dire que tu t'en vas là-bas, coopérative, pour mentir aux femmes là, de façon à ce qu'on puisse te voter. Mais prochaine élection, c'est Poto qui t'attend encore pour mettre dessus. Malgré que tu as fait tout ça là, aux élections passées là, malgré que moi, il n'y avait pas de représentant dans les bureaux de vote, mais tu n'as pas eu de voix que moi. Moi, Johnny, je suis venu, on était 3. Moi, mon ami Cyril et un de mes collègues gendarmes. Nous 3 seulement. C'est nous, on a fait campagne. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il a pris mon oncle. Et puis on va de village en village. Bon, toi là, jeune, viens ici. Bon, tu vas nous représenter dans les bureaux de vote. Hein. Bon, toi là, tu vas nous représenter. Donne-moi ton nom. Et puis on écrit son nom. C'est comme ça qu'on gagne l'élection.
C'est-à-dire que tu ne connais pas quelqu'un, tu l'appelles, tu prends son nom, tu vas me représenter dans les bureaux de vote. Moi, je ne suis pas un villageois comme toi. C'est toi qui vas au village tous les jours. Moi, je ne suis pas un villageois. Donc, je ne connais personne dans le village ou je ne connais personne dans Gagnoa qui va vraiment me représenter de façon digne d'un bureau de vote. Donc, ce que j'ai fait là, en tout cas, j'ai fait acte de bravoure. On appelle ça du courage. Voilà, donc il faut saluer ça. Mais malgré ça, il t'a battu. Tu as compris? Voilà. Donc, c'est pour te dire, quand toi-même tu sais que tu es hypocrite, quand toi-même tu sais que tu es foncièrement, c'est-à-dire que tu es foncièrement méchante là, ne viens pas raconter les choses sur Johnny, je ne suis pas ton ami. Hein. Je ne suis pas ton ami, Rachel. Fais attention. Hein. Tu as compris? Il faut parler de tes trucs. Si tu parles RAGP, tu es devenu trop RAGP là. Il faut laisser eux là-bas. Il ne faut pas parler de moi. Hein. Je te dis en même temps. Voilà. Parce que toi-même là, tu as quitté aussi les Gbagbo là. Toi, tu étais pro Gbagbo. Toi, tu n'étais pas pro Gbagbo. Toi, tu ne m'as jamais insulté ici à cause de Gbagbo. Même qu'est-ce qui t'a la CPI et puis Gbagbo est vieux là. Tu ne m'as pas insulté pourquoi moi je dis que Gbagbo est vieux. Tu n'as pas dit que le vieux Ekpata, mais le vieux Ekpata il est à Abidjan. Le vieux Ekpata pour lequel tu m'insultais là, il est à Abidjan. Faut tes conneries là. Hein. Nous on parle et peut-être tu as venu parler. Moi mon problème c'est un problème à toi. Tu es obligé de l'ouvrir. Tu es obligé de l'ouvrir. Toi tu sais très bien que ceux-là ils vont jamais t'aimer. C'est peut-être que tu es une femme, on veut te baiser, c'est tout. Comme tu me l'as dit. Sinon ceux-là, s'ils voulaient t'aider, les Halotins t'aider, tu es là-bas là, tu as quoi? Tu sais à quoi? Tu es sur glace. Juste pour faire des vidéos pour eux. Mais eux là, leurs parents les aident. Toi, on l'a fait quoi pour toi? Tu es dans Abidjan, mais puis tu loues maison. Tu n'as pas honte. Il faut fermer ça là. Tu as compris? Il faut la fermer. Comment ils sont parlé de mes problèmes? On sait là. Alors, ton salaire là. Moi, quand ils payent ma maison 1200 € là. En euros, ça fait 1573 €. Donc, quand ils payent ma maison 1200 € par mois, facture d'eau, courant. L'infini. Tu as compris? C'est-à-dire que ton salaire même là, quand tu te donnes là, ça ne peut pas faire vivre quelqu'un à Bengue ici. Même quelqu'un qui vient d'arriver à Bengue là, ça ne va pas le faire vivre. C'est à cause de 1 million, tu chiales, tu vas sur les panels, Johnny Pacheco. Tais-toi là-bas, puis raconte des conneries, tu parles de moi là. Fais son ami. Alors, chers amis, soyez salués. J'ai tenu à faire cette précision parce que ce n'est pas la première fois. C'est comme cette Solange série. Elle se lève, elle prend une caméra. Une fille qui m'a dragué à l'époque. Toi, tu voulais qu'elle était Mougou. Et je n'étais pas Mougou, c'est mon ami Clark Delody qui t'a Mougou. Toi, tu as venu faire une vidéo pour parler de moi. Quand l'homme a votre dossier ici, là, ne venez pas parler de quelqu'un. Je ne suis pas votre camarade. Je ferme la parenthèse. Je vais m'adresser maintenant. Voilà, puis je vais préciser une chose. Après ma vidéo, toi Rachel, après ma vidéo, parce que quand on a fait notre programme pour aller à la Cannes, là, et puis tu ne m'as pas vu, normalement, en bonne grande soeur, quand tu aimes ton petit frère, là, tu l'appelles, tu dis petit frère, tu devais être ici, là, à quoi? Parce qu'on a fait le programme ensemble. Mais ton petit frère ne vient pas. Ça ne te dit rien. Tu as fait ta Cannes, tu étais heureuse. Mais quand tu as fermé un moment pour ne pas que tu aies les badges, là tu as commencé à m'appeler. Un moment, il a arrêté de causer toi. Quand il a fait ma vidéo sur les éléphants de Côte d'Ivoire, là, pour répondre aux éléphants, pour dire Alpha Bravo, veut me tuer avec un général de l'armée, là. Le général Apalou. Après cette vidéo, là, mon téléphone ne cessait de sonner. Il appelle. Je n'ai pas décroché. Il appelle, je n'ai pas décroché. Quand il a fini d'appeler, toi tu as appelé. Quand il a fini d'appeler, il ne décrochait pas là. C'est toi qui as appelé. Parce que comme lui ne peut pas me joindre, il faut passer par Rachel Crasso pour joindre Johnny Pacheco. Il n'était pas décroché aussi. Tu as compris? Et je te l'ai dit, je n'étais pas décroché parce que voilà ce que j'ai pensé que voilà. Parce que lui m'appelle et après tu m'appelles. Alors qu'il veut te baiser. On est dans quoi? Sois sérieux. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, je vais maintenant m'adresser à vous. La nuit porte conseil. Et voilà le conseil que la nuit m'a donné. Voilà. Moi, Johnny Pacheco, je ne suis plus du RAGP. Et puis ça là, ça ne doit pas être un sujet de polémique. On n'a pas fait des histoires pour ça. Est-ce que ça l'a bien de faire des histoires? Vous dites que moi, je ne suis pas influent, non? Je ne suis pas fort. Toi, ma cause, tu dis que je ne suis pas fort, non? Il n'y a pas de problème. C'est toi qui as descendu Chris Yapi. Chris Yapi fait vidéo toujours. Hein. Il est toujours là, il fait vidéo. Tu as compris? De même que tu dis que tu as envoyé ton message à Sidiki, comment on appelle ça, Konaté ou bien quoi là? Député Sidiki Konaté là. Et donc pour toi, c'est lui qui a écrit Siapi là. C'est de même qu'un ministre de la République m'a dit de ne plus attaquer ce Guillaume. Donc moi aussi, je peux dire que c'est ce ministre qui a écrit Siapi. Donc ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a démasqué Chris Siapi. Il fait toujours des vidéos. Montre-nous son visage. Enlève la carapace, on verra.
il est toujours là. Le Christ est appelé en question. Voilà. Donc, c'est pour dire, vos types là, ils sont mauvais. Voilà, c'est une réalité. Vous avez bien dit sur votre panel que moi, je viens traiter Adama Bitogo de voleur. Mais Adama Bitogo, là, vous ne le connaissez pas. Mais vous voulez qu'il fasse sa biographie. Comment il faisait transiter l'argent du cacao pendant la rébellion jusqu'à Lomé pour les vendre là. Vous voulez que je vous parle de ça? Ou bien vous pensez que ce n'est pas qui est Adama Bitogo? Je sais qui est Adama Bitogo, mais je vais étape par étape. Voilà. Il y a un jeune qui lui a posé la question de savoir comment on devient riche. Il était incapable de répondre. Parce que quand il demande à Donald Trump comment tu es devenu riche là, il va te dire voilà comment il a commencé, voilà comment il a commencé, voilà comment il a commencé. Mais il dit j'avais une entreprise. Mais l'entreprise là, tu l'as créée comment? Réponds à la question. L'entreprise là, répond à la question. Comment tu as créé l'entreprise, la première entreprise? Ça n'existe pas. Donc ça peut te dire, moi Johnny Pacheco, mais quand il a fait ma vidéo sur le Snedaï, mais c'est dans l'unique intérêt du président Alassane Ouattara. Mamadou Koulibaly, président du leader, est sorti. Il dit Ado et ses amis ont volé l'un du Snedaï, l'un des passeports. Moi je sors, je dis non, c'est pas Ado. Si quelqu'un a volé, allez demander à Adama Bitogo parce que c'est lui le propriétaire de Snedaï, ce n'est pas le président Ouattara. Donc ça là, c'est mauvais. Donc on n'a pas le droit de parler quoi. On n'a pas le droit de parler. Mais moi j'ai appelé un proche du président pour dire mais après ma sortie, voilà les menaces que j'ai. Lui-même m'a dit que le président, il n'est pas dans les magouilles comme ça. Mon petit, il faut parler, dis ce que tu as envie de dire. Mais vous voulez que vous dise son nom? Vous voulez que vous dise son nom? Il m'a dit personne ne peut te faire quelque chose. Dis ce que tu as envie de dire. Tu as compris? Et donc, moi j'ai continué mon combat. C'est quoi le problème? Les gens volent, on n'a pas le droit de dire. C'est vous là qui vous faites plaisir. Parce que quand c'est mauvais, vous dites que c'est bon. Même quand c'est mauvais, moi je ne fonctionne pas comme ça. Et puis je ne fonctionnerai jamais comme ça. Non, on a envoyé les Miss Côte d'Ivoire. Lui, Johnny Pacheco trouve à dire des choses. Il a insulté Seni Fofana. Relève la seule injure dans ma vidéo contre Seni Fofana. Ma vidéo encore consultable sur YouTube. Il relevait moi seulement une seule vidéo infractionnelle relative à mes propos, bien entendu, à l'encontre de M. Seni Fofana. Montrez-moi une seule vidéo. Ça n'existe pas. Je l'ai insulté où? Prendre l'argent du pays, des milliards de nos francs, pour aller donner à un club qu'on appelle Marseille. Pourquoi on écrive nom de Côte d'Ivoire sur le maillot? Ça là, ça a amené combien de touristes à Côte d'Ivoire? Comme ça ne suffisait pas, maintenant c'est Miss France, on va prendre pour envoyer à cause de 8 minutes sur TF1. Mais arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Ça c'est le scandale financier. C'est le scandale énorme. Et on a le droit d'en parler. Quelqu'un prend l'argent du pays, sans donner, c'est un club en France. Pourquoi on écrive le nom de la Côte d'Ivoire? Ou même tu veux que tu présentes ici? Attendez. On parle de ça. Il est insulté chez nous Fofana. Vous pensez que moi, je mange chez nous Fofana? Ou même je suis venu pour me faire plaisir par chez nous Fofana? Un instant, je vais vous planter quelque chose ici. Oui, j'ai mis cette vite. Oui, j'ai mis ces choses-là même. Excusez-moi. On parle, vous voulez vous faire plaisir. Mais vous voulez vous faire plaisir, si c'est une guerre de positionnement. Si vous voulez vous faire positionner, allez vous faire positionner. Voilà, c'est ici. Marseille, Sublime Côte d'Ivoire. Le voici ici. Le voici ici, à Marseille. C'est pas lui qui est là. Comment un pays pauvre, nous on se cherche. On dit qu'on est endetté. Toi, tu prends nos jetons pour aller donner ça à ceux qui ont jetons. Des milliards. Par contre, on a écrit dans les Côte d'Ivoire. Mais milliards là, ça ne peut pas changer ça ne pouvait pas changer la vie de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Ça ne pouvait pas changer même le visa d'Agni Bilekro. Ça ne pouvait pas changer le visa de Yam Sokro. On parle de ça, vous racontez des conneries. Que c'est pour vendre la Côte d'Ivoire. On vend la Côte d'Ivoire à qui et pour qui? Un pays où les Libanais ont tous les monopoles. Les Ivoiriens ont quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont? Quand les touristes viennent là, ils vont pour manger à Yopougon dans vos restaurants à 2 balles là, où vous vendez concondé ou même placali avec sauce graine. Les touristes là, ils vont à Yopougon pour manger. Ou ils vont à Bobo pour manger. Ils vont dans les restaurants au plateau. Ces restaurants au plateau là appartiennent aux Libanais. D'accord? Vous avez quel Ivoirien qui a un restaurant dans le plateau là? Les hôtels au plateau où ils vont dormir appartiennent à quel Ivoirien? Donc les touristes là, ça profite à qui? Ça profite à qui? Ça profite à tous sauf aux Ivoiriens.
Vous racontez la connerie, on est en train de parler de ça, on ne sait pas de quoi vous parlez. Nancet du Fofana. Hey, je condamne ce qui s'est passé. La présence de Miss Côte d'Ivoire dans notre pays, aujourd'hui et puis demain. Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a pris en charge. Même billets d'avion de leurs enfants qui sont en Europe là. Nos frères qui vivent en Europe pour payer les billets d'avion, pour venir en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas prêts. Mais quand c'est les Blancs, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont complexés. Quand on voit Blanc, on tremble. Comme si le Blanc avait un droit de suprématie ou de supériorité sur nous. Vous êtes complexés. Et ça, là, vous voulez développer quoi? Vous allez développer quoi? Allez regarder l'arrivée de Macron en Argentine. Il n'y a personne dans l'aéroport pour l'accueillir. Parce qu'ils ne sont pas contents de la décision qu'il a eu à prendre vis-à-vis de la libre-échange entre les, comment on appelle ça, les douanes, comment on appelle ça, des pays de l'Amérique du Sud et puis bien entendu de l'Union européenne. Personne ne l'a accueilli. Pourtant, c'est le président de la France. Mais on ne peut pas compter sur vous. Voilà la réalité. Donc, je répète ici pour dire, je n'ai aucunement insulté Sendou Fofana. Il est dans l'opulence et il fait des choses qui dépassent même l'entendement humain. Ce qu'il est en train de faire là, ça ne se fait pas. Ou bien il veut justifier. Il veut justifier quoi? Donc, quand le président Ouattara lui dit de faire l'audit de son ministère, comme il a géré l'argent, il va dire non, il a donné tant à Marseille, il a donné tant à Miss France. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Ce n'est pas ce que l'on t'a demandé. On t'a demandé de travailler pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le ministère du Tourisme a fait pour promouvoir le tourisme en Côte d'Ivoire? Allez voir Mans. La ville des montagnes, là. Allez voir à quoi Mans ressemble. Quand vous allez à Mans, même la cascade là, on ne peut pas aujourd'hui, la route même pour aller à la cascade là, elle est bouée, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas arriver à la cascade. Mais lui, le ministre du Tourisme, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il préfère prendre des milliards pour aller donner, bien entendu, à Marseille. On parle de ça, vous venez vous faire plaisir, on ne sait pas de quoi. À cause de 1 million là, qu'on vous donne là. C'est ça qui est l'argent. N'importe quoi. Alors, chers amis, je dis et je répète. Quand on mène un combat, d'accord, on mène un combat pour son bien-être social d'abord. Aujourd'hui, là, d'abord, je m'excuse auprès de vous parce que c'est à vous que je devais annoncer ça d'abord. Mais hier, j'ai estimé qu'il me fallait l'annoncer sur notre réseau social. On fait la politique pour son bien-être social. Il y a des gens qui sont ministres dans le gouvernement d'Ado depuis 2011, jusqu'aujourd'hui. Ils sont ministres. Normalement, ça ne se fait pas. Dans un État sérieux, ça ne se fait pas. Une personne ne peut pas rester ministre de 2011 jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont ministres depuis 2011 jusqu'aujourd'hui, ils sont ministres. Ils sont là, tout simplement. D'accord? Mais, ils sont là parce qu'ils gagnent quelque chose. Ils sont là parce que Ado leur a donné des choses. Moi, il me rappelle, M. Adjoumani, une fois, il se plaignait de ce que tout ce qui était attaché au cacao, là, l'argent du cacao était directement attaché à la primature. Parce que lui, il ne voyait rien. Donc, ça veut dire qu'il veut voir quelque chose. Ça veut dire qu'il est dans un ministère pour la forme. Mais l'argent, il ne voit pas parce qu'il a envie de voir l'argent. Donc, eux tous, ils sont autour du président Ouattara, là. Ça cause des jetons. Et quand on parle, non, Johnny a parlé de son opération. Et opération ou pas, Johnny ne va pas mourir. Moi, je suis en Europe, ce n'est pas grave. C'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux que c'est grave. Donc, si eux voulaient m'aider, là, il y a longtemps, ils m'ont aidé. Quand leurs camarades activistes ont eu une maladie du cœur, là, ils ont enlevé 50 000 $ pour l'opérer. Ils ont enlevé l'argent pour l'opérer. Peut-être que je ne suis pas de la bonne région, ou bien je n'ai pas la bonne ethnie. C'est ça la réalité. Je ne sais pas combien d'années on est eu. Ça fait beaucoup d'années. Tu penses que moi, ma vie, là, c'est de laisser un griot. Et puis, il y a des gens qui disent, on est au RAGP, même si on ne gagne rien, on les fait par conviction. C'est quand tu t'attends à quelque chose que tu es frustré. Johnny est un frustré. Ce n'est pas vous. Je suis frustré, non? J'ai compris. Vous n'êtes pas frustré, on vous regarde. Mais vous-même, dans votre fond intérieur, quand vous éteignez vos caméras, là, vous avez faim. Moi, je n'ai pas faim. Quand vous éteignez vos caméras, là, vous avez faim. Et puis vous dites que vous pouvez parler, non? Vous pensez que c'est panel. Moi, je ne suis pas dans vos panels à 2 balles. Et puis, je ne permettrai même pas à un individu, parmi vous, là, des ramassis comme ça, là, de discuter avec moi encore, c'est terminé. Moi, aller sur un panel, pour aller me rabaisser à votre niveau, pour aller discuter avec vous, je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas. Moi, si je dois m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, c'est ici. Tout ce que vous allez faire, c'est prendre vidéo de Johnny, il vous a donné le travail, vous allez partir chroniquer d'après vous-même. Faire les découpages. Je m'en fous de ça au Dieu puis demain. Tout ce que vous avez fait derrière là, je m'en fous de ça au Dieu puis demain. Moi, je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ici, je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire. Sortez de vos panels là. Et puis venez sur YouTube. Faites vidéo en direct. Et puis on voit si 2 personnes vont vous suivre.
On va voir. C'est ainsi on voit qui est garçon. Venez faire vidéo, puis on voit qui va vous suivre ici. Je ne suis pas un camarade. Donc, je ne me rabaisserai plus à votre niveau. Venez m'asseoir pour discuter avec des gens de coups communes. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas lavés le matin, qui n'ont pas brossé les dents, ils se lèvent là, passer à TikTok, chacun vient raconter des conneries. Moi, je ne suis pas vos camarades. La crise, là, vous ne la connaissez pas. La politique elle-même, là, vous ne la connaissez pas. Vous connaissez la politique? Même parce qu'on vient discuter, vous nous avez écouté un peu, on prend les arguments de Johnny. Beaucoup parmi vous, là, utilisent mes arguments pour aller se défendre. Vous avez compris? Mais je reviens sur la question. Opération de Johnny, l'a oublié. Parce que si vous vouliez, là, il y a longtemps, vous m'avez aidé. Moi, mon propre père était à Abidjan là-bas. Je ne vous ai pas demandé jetons. Il y a une prise en charge pour qu'on puisse l'opérer. J'ai dit, on m'a envoyé une valise de prise en charge. Tellement on l'a pris en charge là, ça dépassait les 2 touches jumelles qui ont été bombardées par Ben Laden là. Tellement on l'a pris en charge. Chers amis, j'ai payé 4 millions de ma propre poche pour l'opération de mon père. Je n'ai pas eu besoin de quelqu'un. Ils n'ont qu'à venir dire que c'est fou. Donc les gens même qui sont incapables, alors que quand c'est les parents là, ils courent pour donner prise en charge. Mais quand c'est les parents des autres, mais les gens qui ne sont pas prêts pour tes parents. Les gens qui ne sont pas prêts pour tes parents, ce n'est pas pour toi mais qui seront prêts. Moi-même, je suis malade, ça fait longtemps, je leur ai dit. Mais ils savent que je suis malade, ils ont fait quoi? Rien du tout. Pourtant, c'est eux qui m'ont agressé. C'est eux qui ont payé les gens pour attenter à ma vie. Et c'est suite à cela qu'un nerf a été sectionné. C'est vous, ce n'est pas quelqu'un. Sinon, avant, là, j'étais très bien portant. C'est vous qui m'avez agressé. Vous avez essayé de me tuer. Mais malgré ça, au fait, vous n'avez pas honte. Malgré que vous m'avez agressé, moi, je suis venu faire votre combat. Je suis venu. C'est ça qu'on appelle Dieu, là. Il vous a humilié à la face de tout le monde. Mais l'homme que vous avez voulu tuer, là, c'est lui qui est venu vous dédouaner, vous blanchir. Donc, normalement, quand il a des pathologies, on doit se démerder rapidement pour lui venir en aide. Vous avez compris? Mais vous n'êtes pas venu, il n'y a pas de problème. Moi, il m'en fout. Est-ce qu'il vit pas? Il vit. Je vis tranquillement. Donc, ceux qui ont venu dire oui, c'est parce que on n'a pas donné l'ordre de son opération. Je m'en fous de ça aujourd'hui puis demain. Parce que généralement, chers amis, si quelqu'un véritablement t'aime, et que tu es en train de mourir là, il va te regarder en train de mourir. Donc, s'il n'est pas capable de t'épauler pour que toi tu puisses avoir la guérison, c'est quand il va le faire. C'est-à-dire que pendant que tu es en train d'agoniser là, s'il n'est pas capable de t'épauler là, il ne faut pas t'attendre à ce que quelque chose de potable sorte de lui demain. C'est ça la réalité. Si on ne peut pas s'entraider là, ne nous attendons pas à ce que quelque chose de potable. On peut donner des milliards à Marseille. On peut donner des milliards pour faire venir Miss France. Mais pour sauver des vies humaines, là on n'est pas prêt. Moi, il y a être prêt pour ceux-là, papa. Il ne peut pas être prêt pour eux. Parce que les gens qui ne sont pas prêts pour toi, tu peux être prêt pour eux. En eux-mêmes, là, chacun est prêt pour son camarade, non? Ils font la politique, là. À part lui-même, là. C'est à cause des jetons qu'il est à la tête de la gendarmerie. Je le connais. Je le connais parce qu'il parlerait de lui tout à l'heure. Quand il a fini, il parlerait de lui tout à l'heure. Tout cela, c'est à cause de quoi? C'est jetons. Mais nous, on ne vous a jamais rien demandé. On ne s'est jamais plaint. Moi, je suis venu une fois pour vous soumettre un projet. Zasso même a créé sa société. Il a créé une société pour vous-même pour lui donner un marché à Zasso. Vous n'êtes pas prêt. Pourtant, vous donnez des marchés aux Libanais. Pourtant, vous donnez des marchés à vos parents. Vous comprenez? Mais lui, il a fait une vidéo pendant des années et des années. Mais on pardonne à quelqu'un. Quand Dieu a vraiment pardonné quelqu'un là, ça se voit dans les actes et le comportement. En réalité, vous n'avez jamais aimé Johnny Pacheco. Vous n'avez jamais pardonné à Johnny Pacheco. Vous pensez que c'est le fait de venir à Abidjan? C'est ça là qui est pardonné Johnny Pacheco? C'est des conneries. C'est des conneries. Je suis venu à Abidjan là, c'est parce que celui qui m'a fait venir à Abidjan là, c'est lui qui vous a dit, hey, lui là c'est mon poulet, laissez-le. Voilà pourquoi je suis venu à Abidjan. Sinon vous ne m'avez jamais pardonné. Vous m'avez pardonné où? Jamais de la vie, c'est une vérité. Ça fait longtemps qu'on est là. Ça fait longtemps que nous on est là. C'est nous aujourd'hui, on devait aider nos parents à gagner. C'est nous, on allait aider les gens aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on nous appelle à gagner, on peut faire quoi? Pourtant, les gens pensent que nous, matin, midi, soir, on dîne à la République. Quand les gens nous traitent de vendus ici, et puis on ne parle pas, vous pensez qu'on est content? On est trop heureux. Mais il y a vos parents ici, ils ne font pas de vidéo, mais matin, midi, soir, ils sont en 2 avions. Parce que vous payez le billet d'avion, matin, midi, soir. Et nous, on n'a qu'à faire le travail. Et puis vous, vous êtes dans l'opulence. Vous êtes bien, quoi. Vous avez tiré à terre. Mais quand vous dites que vous êtes fort, et que Johnny n'est rien, il n'y a rien, il n'y a pas de drap. On a un an, non? Un an, là, on voit vous et Johnny qui est fort sur les réseaux. Vous, les activistes qui parlez, là, en un an, on vous et Johnny, là, on va voir qui est fort sur les réseaux sociaux.
qui peut fatiguer son camarade sur les réseaux sociaux ici. Moi, je ne suis pas pressé. C'est lui qu'on ne parle, on appelle hey. Voilà. Donc, continuez à parler parce que j'ai comme l'impression que c'est une question de leadership. Chacun vient aujourd'hui parce que Johnny, c'est lui qui a une petite affaire, on veut se positionner. Mais vous ne pourrez jamais être Johnny. Et il faut arrêter de m'appeler. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Arrête de m'appeler, je suis en direct là. Si je décroche pas, arrête de m'appeler, c'est quoi le problème? J'ai comme l'impression que c'est un point de leadership. À chaque fois que Johnny a un petit truc, chacun vient, il sort. Vous voulez vous faire plaisir pourquoi? Vous-même là, le problème qui arrive à Johnny, ne peut pas vous arriver à vous demain. Vous-même à Abidjan, si vous avez un problème, quand on doit vous opérer demain, si on n'a pas pu opérer Johnny, ce n'est pas vous qui vont opérer. Vous-même là, si on veut vous tuer demain à Abidjan, si Johnny ne le dénonce pas aujourd'hui pour que les choses changent, mais vous, ils vont vous tuer, puis ça sera gratuit, cadeau, personne n'en parlera. Donc ce qui arrive à Johnny peut potentiellement vous arriver. Et on parle, il y a des gens qui viennent alors que vous souffrez. Et vous venez raconter des conneries. Soyons sérieux. Mais comme vous dites que je ne représente rien, que je n'ai pas mobilisé les gens, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est celui qui ne représente rien là. C'est lui là, quand il montait sur vos panels là, vous étiez en ébullition. Voilà. Mais ce n'est pas grave. On dit c'est comme ça la vie. L'homme est ingrat de nature. C'est quand tu n'es plus élu là, que lui se souvient spectaculairement que tu n'étais pas utile. Que tu n'étais pas utile. Mais je vous ai dit, vous m'avez raté Abidjan. Moi, je n'ai pas vous raté. Abidjan là, il n'y a rien là-bas. Quand ça va à Abidjan là, c'est nous, on enlève jetons dans nos poches, on loue voiture. C'est nous, on enlève jetons dans nos poches, on loue maison. Vous n'avez pas honte, putain, vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Même Gbagbo, là, qu'elle était aux affaires, regardez ces bons petits. Comment il les entretenait. Ça veut dire en réalité, vous ne nous avez jamais aimés. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi il forcer dans quelque chose où on ne m'a jamais accepté? Pourquoi il doit forcer dans un truc où on ne m'a jamais aimé? Je vois aussi un plaisantin qui dit, oui, il allait prendre photo, il a pris photo à toutes les personnalités pour montrer qu'il est influent. Moi, jamais de la vie. L'influence là, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. Ça se voit. C'est quelque chose qui est inné en toi. D'accord? Donc, je ne suis pas allé pour prendre des photos parce que je suis influent. Et puis, même si je n'avais pas été invité d'après toi, et que je suis allé là-bas, d'accord? Mais on va te chasser, on dit qu'il faut quitter ici. Parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer là-bas. Tout le monde ne pouvait pas rentrer. Mais je suis arrivé à la présidence, le président est dedans. Alors, quand le président est dedans, personne ne peut rentrer. Tout est fermé. Mais je suis rentré, non? Pourquoi ils ont ouvert? C'est ça qu'on appelle l'influence. C'est ça qu'on dit que tu es un homme fort. Tu comprends ou pas? Donc, je suis rentré. Toi, tu ne pouvais pas rentrer. Et ce n'est pas seulement la présidence. Même à l'hôtel d'Ivoire, où il s'agissait de faire la cérémonie d'investiture, là, je suis rentré à l'intérieur. Mais là-bas, on rentrait à l'invitation, si carte d'invitation. Pourquoi on va pas demander à la porte ma carte d'invitation? Ou bien là-bas encore, je me suis incrusté, d'après toi-même. Je suis allé de moi-même. Mais soyons sérieux. Donc, si vous ne reconnaissez pas ce que Johnny a fait pour vous, ce n'est pas grave. C'est la vie. Voilà. De toutes les façons, le FPI n'a jamais reconnu ce qu'il a fait pour eux. Comme le RAGP ne va pas reconnaître ce qu'il a fait pour eux. Ce n'est pas grave. Mais la seule personne qui peut reconnaître ce qu'il a fait pour soi-même, c'est Johnny Pacheco lui-même. Voilà. Donc, désormais, là, lui qui ne pourra pas me trahir, s'appelle Johnny Pacheco. Voilà. Maintenant, je vous explique. En parlant à les entourés, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Ou du moins, je n'avais pas de problème avec lui. En dépit des vidéos antérieures que j'ai faites, quand j'étais pro-Gbagbo, je n'avais pas de problème avec lui. Quand M. Diaby, Lansini et moi, nous nous sommes vus à Belém parce que à l'époque, j'ai estimé que je ne voulais pas le recevoir à Paris. Je voulais le recevoir sur un terrain neutre. Et c'est moi qui ai choisi Belém. Et j'ai pris mon avion avec ma femme à l'époque, on n'était pas encore mariés. Je la connaissais à peine. Je dis accompagne-moi. Parce que je vais rencontrer les gens du RDR. Donc je ne sais pas qui ils sont. Alors, viens m'accompagner. Voilà comment je vais avec elle à Belém. Monsieur Diaby, il est là. Il y a un député, le député de Bandoukou là, qui est là. Et il y a le directeur de cabinet de Amadou Koulibaly qui est là. Et c'est ce jour-là que M. Diaby me demande si tu es venu à Abidjan. Parce que tu attaques beaucoup Gbagbo. Et c'est pour venir à Abidjan. Je dis non. Laurent Gbagbo et son équipe m'ont fait assez de mal. Et c'est moi qui les ai présentés sur la toile comme des anges. Et c'est de mon devoir
de déconstruire ce qu'il a fabriqué. Donc c'est dans ce combat-là que je suis. Ce n'est pas pour aller à Abidjan. Il allait faire quoi à Abidjan? Et d'ailleurs, il allait faire quoi à Abidjan lorsqu'il y a un Apalo est là-bas? Voilà ce qu'il dit à M. Diaby. Il allait faire quoi à Abidjan lorsqu'un Apalo à les entourer là-bas? Il allait faire quoi là-bas? Voilà comment cette question-là, lui et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, ont réglé cette question. Moi, je regrette Gon. Hein. Moi, je regrette Gon Coulibaly. C'était l'homme le plus pieux, l'homme le plus bon au RAGP. Amadou Gon Coulibaly. Voilà, il dit que sa mort me fatigue aujourd'hui. Ça me fait trop mal. Mais puisse Dieu se souvenir de tous les bienfaits qu'il a fait sur la terre et l'a accueilli, bien entendu, dans son royaume, dans son paradis. Ouais, cet homme-là n'avait pas un mauvais cœur. Ce n'était pas un assassin. Donc c'est Gon qui a réglé ce problème-là. Et puis je suis rentré à Abidjan. Mais lui, à Palo, quand on s'est vu à l'école de gendarmerie. Pour la première fois. On a parlé longtemps. D'accord? Et à chaque fois que lui, à Palo, a eu besoin de moi, je n'ai pas répondu présent. J'ai dit, ça c'est une parenthèse. Mais je parlerai d'Apalo devant. Ça, c'est pas une vidéo d'Apalo. Moi, j'ai fait une vidéo sur le Snedaï. Monsieur Apalo, vous vous appelez Snedaï? C'est vous le Snedaï. Au point où lui, il prend son téléphone. Allô, viens à Abidjan. Moi, de venir à Abidjan. Venir faire quoi à Abidjan? Non, viens, il te voir. C'est que tu veux me dire, là, tu peux me le dire au téléphone. Parce que quand tu veux me demander de faire des vidéos pour toi, là, tu ne me dis pas de venir à Abidjan. Tu me dis ça au téléphone. Quand j'étais en campagne, en plein été, l'année surpassée, avec mon épouse, où tu m'as appelé pour que je fasse une vidéo pour toi. Quand l'immeuble est tombé à la Riviera Palmeraie, tu m'as appelé quand la guerre pétait sur toi. J'ai laissé ma famille et j'ai dit à ma femme, le général a besoin de moi. Je suis allé et puis je t'ai défendu avec les documents que toi-même tu m'as envoyés. Je l'ai fait oui ou non. Mais je l'ai fait parce que je t'appelais papa et je t'ai pris comme mon père. Et moi, quand je suis dans une relation, je ne suis pas faux. Je n'ai jamais été faux avec toi. J'ai été toujours vrai avec toi. Je n'ai jamais triché avec toi. J'ai été toujours vrai avec toi. D'accord? La preuve, j'ai même voulu que tu sois le témoin de mon mariage. Je l'ai même demandé. J'ai même voulu que tu sois le témoin de mon mariage. Parce que j'étais pris comme un père. Mais moi, je parle du Snedaï. Ton problème dans Snedaï, il est où? Au point de vouloir attenter à ma vie. Tu m'as fait assez de mal. Mais tu m'as raté. Je ne vais pas te rater. Ça, je te le dis ouvertement. Hein. Tu m'as raté, non? Je ne vais pas te rater. Parce que quelqu'un que tu appelles un père, qui est capable de te tuer, ce n'est pas un père. Ce n'est pas un père. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai fermé les yeux pour toi. Et je suis allé tête baissée pour toi. Yeux fermés pour toi. Il y a quel combat moi, je ne peux pas mener pour Apalo? Quel combat? Même quand tu devais aller à la retraite l'année passée, c'est moi qui ai dit au président, le travail que le monsieur il fait là, il faut le reconduire. On a fait ta promotion ici. Viens te faire une confidence. J'ai appelé un homme près du président. L'année avant d'aller en Thaïlande, j'ai appelé et j'ai dit, ah, vieux père, vraiment, il faut parler bien d'Apalo auprès du président. L'homme, il fait un bon travail. Voilà. Il fait un très bon travail. Devant Dieu, devant la terre. Il va t'appeler, il va te dire que c'est vrai. Mais je ne t'ai jamais dit ça. Parce que je ne voulais pas que tu quittes la terre de la gendarmerie. Mais je ne savais pas que la gendarmerie, là, elle était dressée contre moi, Johnny Pacheco. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas qu'en réalité, tu ne m'avais jamais pardonné. Cette histoire de Torogui, où je suis venu dire que tu as tué les gens à Torogui. Mais M. Apalo, ce que Johnny Pacheco a dit là, tous les gendarmes le pensent. Tous les gendarmes, là, ils disent ça. Même tes collaborateurs, ils pensent ça. C'est nouveau. Dessin animé a dit ça. Mon cadet Bagbate, il a dit ça. Moi, j'ai appelé dessin animé pour toi. J'ai dit à dessin animé, arrête d'attaquer Apalo. Dessin, il vit. J'ai appelé dessin pour dire, arrêtez, faut arrêter d'attaquer Apalo. Je lui ai dit ça. Pour dire que je ne trichais pas. Mais je ne vous ai jamais dit, voilà ce qu'il est fait, voilà ce qu'il est fait. Mais quelqu'un qui va comploter pour que moi, je meure. Voilà, mon général, je vous dis, hein,
Ça là, c'était évident. Ce qui allait arriver aujourd'hui là. Parce que c'était prévisible. Depuis, j'ai parlé à faire des Snedaï. Et puis, il a répondu aux éléphants là. Un bon lecteur politique devait comprendre qu'on allait arriver à ce point là. Vous pensez que moi, je vais rester là et puis applaudir, vous allez rester au pouvoir alors qu'il y a des assassins qui m'attendent pour me faire la peau? Jamais. Donc, on va mener ce combat. Vous avez tout l'an du pays, on a compris. Et tout l'an du pays que vous avez là, d'accord? Faites vos campagnes, et puis on va voir. Faites vos campagnes et puis on verra. Mais c'est pour dire que 2025, ce n'est pas 2020. 2025 là, ce n'est pas 2020. Et pourquoi je le fais? Je le fais à juste titre. Je le fais de bonne guerre. Parce que devant Dieu, je me bats pour ma survie. Je me bats pour que ce régime-là change. Pour que moi et les miens, on puisse un jour se retrouver à nouveau. Parce que Oufo Boigny là, nous a pas enseigné à tuer les gens. Ce n'est pas nos valeurs ça. Souvent on parle de Gbagbo, il a échoué sur le plan sécuritaire. Mais quand Gbagbo prenait le pouvoir là, Gbagbo ne pouvait pas s'imaginer un jour que des Ivoiriens pouvaient prendre des armes pour venir contre les frères ivoiriens. Je pense que s'il savait ça, il allait mettre les caméras partout à Abidjan comme Ado a fait là. Je pense que s'il le savait, il allait mettre les caméras dans Gagnoua. Si on peut mettre les caméras dans Gagnoua partout, ça veut dire qu'on peut aider les gens dans leur vie sociale. Si on peut payer des caméras pour mettre partout dans la Côte d'Ivoire pour surveiller les Ivoiriens en permanence là, c'est qu'on peut aider les Ivoiriens dans leur vie sociale. Mais je viens, ça c'est un volet que je vais développer. Mais je vous ai dit, préparez-vous parce que, comme vous dites, vous êtes fort, on va courir. Mais pour dire à M. Apalo, à faire des Snedaï là, votre problème est où dedans? Voici un monsieur qui m'attendait à Abidjan pour me tuer de la façon la plus lâche et la plus honteuse. C'est dit, on allait me prendre, allait me découper comme la viande dans la boucherie et me faire disparaître. Ma femme allait penser que tel un lâche, j'ai abandonné mes enfants, tel un irresponsable, j'ai fui mon foyer. Mes parents allaient me chercher. Même vous, tous ceux qui aiment Johnny Pacheco, allaient demander où est Johnny? Où est Johnny? Mais on n'allait jamais savoir où Johnny se trouvait. Parce qu'Apalo serait passé bien entendu à l'acte. Vous comprenez? Et moi, on ne me tue pas comme un lâche. Moi, je ne suis pas un lâche. Hein? Voilà. Tu penses que c'est en disant Johnny, je prends ton billet d'avion, viens à Abidjan, moi, courir. Parce que moi, c'est Apalo qui m'appelle, moi, courir. Et puis, il est venu à Abidjan. Tu me vois en Gawa ou bien? Tu m'as vu en Gawa, tu m'as vu en bête. Et tu as montré que je suis 2 fois plus intelligent que toi. Tu penses que c'est bête? Tu penses que quelqu'un qui est bête là peut arriver à ce niveau où je suis là? C'est le moyen, comme vous qui avez l'an du pays, pour être assis sur le diable du pays là. C'est ça qui fait défaut. Si moi, avec vos moyens là, il n'y a pas quelqu'un qui allait vous aider dans le pays là. Si moi, Johnny, si moi, il y avait les moyens que vous avez, il n'y a pas quelqu'un qui allait vous aider dans le pays là. Peut-être c'est ce que vous voyez et puis vous ne voulez pas nous aider. C'est ça là que vous voyez et puis vous avez peur là. Parce que nous, on sait parler. Il suffit simplement que les moyens soient la mobilisation là, vous n'allez pas croire. Donc vous avez peur de ça. Regardez Gagnoua et puis regardez le Nord. Vous n'avez fait que développer le Nord. Regardez Gagnoua. Moi, ça là au Nord, j'ai vu. Vous avez construit les infrastructures au Nord, les routes. Mais chez nous là, on ne construit pas un peu. C'est-à-dire que même dans le développement, vous faites de la discrimination dans ce qui est développement. Mais si moi, papa pour mes parents, je les ai trahis, vous pensez que moi je suis fou bien boire de l'eau par mes narines? Je ne bois pas de l'eau par mes narines. Non, je suis en train de vous dire, je ne suis plus RHDP. Et ça n'a pas un sujet de guerre. Parce que on veut me tuer. Deuxièmement, ils sont méchants. Et troisièmement, ils ne m'ont jamais accepté. Ils ne m'ont jamais pardonné. Ils ne m'ont jamais pardonné. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Ceux-là ne m'ont jamais pardonné. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui, si moi je vais faire votre biographie là, c'est-à-dire qu'on met Johnny, on vous met là. Mais aujourd'hui, là, quand vous les voyez, ils vont aux États-Unis payer des voitures de 100 000 $, ils envoient ça à Abidjan, sans qu'on leur demande où les quitter. Mais on peut prendre pour tout pleinement en prison. Mais sur la question là, pour tout, il vient, il n'y a pas encore fini. En tout cas, je lui demande d'être fort. Qu'il reste fort en prison ou il est là, qu'il est fort. Mais c'est moi, il y a eu tort. J'aurais dû vous le laisser depuis l'affaire de Djabi là. J'aurais dû vous le laisser. Et puis, M. Apalo, là où j'ai compris que vous n'êtes pas un homme de conviction, où j'ai compris que, en réalité, vous n'êtes pas un homme à qui on peut faire confiance là, c'est sur le cas de Djabi Lanciné. Moi, quelqu'un qui appelle mon père,
Je suis en train de me battre pour lui. Parce qu'on veut salir son nom, sa réputation. Ils n'ont qu'à nous montrer les preuves où Djabi a volé là. Ils disent, ouais, où sont les preuves? Il n'y a aucune preuve. Mais parce qu'on voulait descendre l'homme. On voulait le descendre simplement parce qu'il devenait fort dans sa région. D'accord? On a créé un truc là et on a saboté les messieurs. Moi, je viens, j'en parle. Mais M. Djabi, c'est mon père, je l'appelle mon père. D'accord? Et un enfant, c'est son devoir de défendre son père. Même si je suis plus au LAGP, j'aurais du respect pour ce monsieur-là jusqu'à ma mort. C'est le seul qui n'est pas bloqué. Vous tous, vous êtes bloqués. Si mon WhatsApp, lui seul, il n'est pas bloqué. Mais vous tous là, bloquez tout, ministre, et vous êtes tous bloqués. Il ne parle plus à quelqu'un. Mais lui, il ne les bloque pas. Il ne peut jamais les bloquer. Parce qu'il sait faire la part des choses. Voilà. Et donc, rappelez-vous, monsieur Apalo, à Paris, sur les Champs-Élysées, j'étais en train de faire les 100 pas lorsqu'il y a une Mercedes qui a garé. Et j'ai entendu Johnny. Et donc, le cri ou bien la voix venait dans la direction de la Mercedes. Donc, je regarde la Mercedes, on baisse les vitres, je vois M. Djabi et vous à côté de M. Djabi. M. Djabi qui vient, il dit, Johnny, voilà le général. Hein. Il dit, hey, bon, il ne savait pas s'il allait me mettre au garde à vous. Donc, il dit, hey, mon général, mais je me suis rappelé que je ne suis plus qu'on habillé. Donc, j'ai dit, hey, mon général, hey, et puis il vous a salué. Puis vous avez dit, ça va, Johnny? Il dit, oui, ça va. Et M. Djabi a dit, c'est réglé. C'est réglé. Et vous et moi, on devait se voir après le congrès de Montreuil. Parce que c'était pendant le congrès de Montreuil. À la veille du congrès de Montreuil. D'accord? Mais ce Djabi-là, il a quand même œuvré pour beaucoup pour ne pas qu'il vous attaque. Ce Djabi-là a fait en sorte que vous et moi, là, il y ait une réconciliation. Parce qu'avant, il ne voulait pas vous sentir du tout. Mais quand il y a eu mon problème là, et quand Djabi a eu son problème, qu'il le défendait, vous m'avez appelé pour dire de l'abandonner, que de penser à mon gagne-pain, de penser à moi-même. C'est pas ce que vous m'avez dit. Et ce jour-là, j'ai eu très mal. J'ai compris qu'en réalité, vous n'êtes pas un homme de conviction. Vous n'êtes pas un homme de conviction. Quelqu'un a un problème, il faut le laisser. Pense à toi-même. J'ai pensé à moi. Bon, j'ai pensé à moi, ça fait 7 ans, il pense à moi là. Je suis allé où? J'ai laissé Djabi, j'ai pensé à moi. Je suis allé où? Nulle part. Donc, je vous dis une chose. Vous m'avez loupé. Je ne vais pas vous louper. Voilà. Et tous les voleurs de la République se l'ont dénoncé. Vous là, vous n'êtes pas mieux que Gbagbo. Des gens qui peuvent se lever, qui disent, oui, pourquoi tu dis Gbagbo? Pourquoi tu dis que nous l'avons volé? Or, et il rappelle à Gbagbo que Gbagbo a payé une entreprise aux États-Unis à combien de milliards? Et il rappelle à Gbagbo qu'il a payé des RAV4. Ah, donc vous pouvez rappeler ça à Gbagbo. Mais si Gbagbo a fait hier et que ce n'était pas bon là, pourquoi vous reproduisez ça? C'est parce que Gbagbo a fait, ce n'est pas bon non. Donc vous êtes venu pour faire des bonnes choses, non? Vous n'êtes pas Gbagbo, non? Donc pourquoi vous faites comme Gbagbo? Pourquoi vous faites comme lui? Et à vous, on n'a pas le droit de dire que vous avez volé. Mais vous êtes sérieux là? Vous pensez que le pouvoir où vous êtes là, ça vous appartient? Ça appartient au peuple? Ça appartient au peuple. Vous n'êtes pas les seuls et vous ne serez pas les derniers. Vous allez quitter tôt ou tard ce palais là. Les postes que vous avez là, dans les immeubles au plateau là, ce n'est pas vous qui étiez les locataires de ces postes là avant. Il y a eu des Ivoiriens avant vous. Vous allez quitter tôt ou tard ces postes là. Mais aimez les Ivoiriens. Parce que je crains pour vous plus tard quand vous ne serez pas au pouvoir. Parce que quand on est trop méchant là, quand on est méchant là, quand on perd le pouvoir, c'est là on fuit le pays par là en exil. Mais quand on a été gentil, on a été bon là, on n'a pas besoin de fuir le pays, on reste tranquille. Mais quand vous êtes méchant là, vous ne pensez qu'à vous. Voilà pourquoi vous pensez que tout est une histoire de guerre. On ne quitte pas les pouvoirs, on quitte pas. C'est pour vous pays là. Vous ne quittez pas les pouvoirs. Regardez ce qui va se passer. Vous ne quittez pas les pouvoirs. Non. On a compris. Vous pensez que c'est vous qui êtes toqué, c'est vous qui avez la force quoi. Vous êtes trop force, vous êtes trop fort. Vous ne quittez pas les pouvoirs, on a compris. On a compris, c'est pour vous la Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez créé ça non. Dieu lui-même là, il n'est rien. Dans votre affaire, on ne quitte pas, on a compris. Mais, comme j'ai dit, moi je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Moi je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Voilà. Et puis, vous et moi là, c'est terminé. Je ne suis pas dans vos affaires là, c'est terminé. Je ne suis plus dedans, terminé. Parce que vous êtes des gens mauvais. Vous êtes des méchantes personnes. Très très méchantes. C'est une réalité.
Non seulement vous êtes mauvais et les gens veulent me tuer, vous êtes au courant et vous ne parlez pas, vous êtes assis. Vous pensez que moi je suis maboule, que moi je suis fou? Vous allez quitter le pouvoir là tôt ou tard et je me donnerai les moyens légaux pour que ce pouvoir-là vous quittez. Vous pensez que c'est un jeu? D'accord. Donc, voilà ce que je voulais dire. Quant à Rachel, il faut faire très attention. Ne parle plus jamais de moi. Voilà. Si tu baises à Apollo, il faut aller baiser à lui. Mais ne viens plus jamais parler de moi. Tu as compris? Les gens comme toi, là, c'est à cause de toi, là. C'est à cause de toi, là. Parce que même affaire des Libanais, quand on parlait, là, j'ai vu ta position. J'ai compris qu'en réalité, tu n'as aucune conviction. Affaire des Libanais, j'ai compris qu'en réalité, tu n'as aucune conviction. Tu es à Abidjan, là, tu as quelle machine? Il faut avoir problème avec les Libanais, tu vas voir que tu n'es rien. C'est là que tu vas comprendre qui tu es véritablement. Tes limites dans ce pays-là, tu seras face à ces limites-là. On mène un combat pour les prospérités et vous vous asseyez là, vous racontez des conneries. Soyons sérieux. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais leur dire. En tout cas, la nuit m'a apporté conseil. La nuit, là, c'est là où tu es seul, dans la solitude, tout est opaque autour de toi et tu soliloques tout simplement sur ton destin. Et la nuit te parle, tu parles à la nuit. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est seul dans son cercueil, enseveli, à 6 pieds sur terre. Tu ne partages pas ce moment-là avec quelqu'un. C'est un peu ça la nuit. Donc, tu es seul sur ton lit et puis tu observes, la nuit te parle. Et tous tes problèmes-là ne font que te traverser, bien entendu, l'esprit. Voilà la réalité. Donc, cette nuit-là m'a dit que vous n'êtes pas des gens fréquentables. Et puis, ce n'est pas une question de il est bipolaire, il est temps. Ça là, ça ne peut pas m'attendrir. Ça ne peut même pas me cocher. Ça ne peut pas m'atteindre. Des gens qui veulent te tuer, vous allez venir parler de bipolarité. Des mauvaises personnes qui sont incapables même de te secourir et ils vont venir parler de bipolarité. Mais vous êtes sérieux? Prenez vos enfants qui ne sont pas bipolaires, ils vont venir faire une vidéo pour vous. Vos enfants qui ne sont pas bipolaires là, ils n'ont qu'à venir parler pour vous. Comme nous on est bipolaires là, c'est pas grave. Vous ne savez pas que tu es bipolaire. Et puis quand je disais à toi un champion, vous étiez heureux. Ah, vous ne savez pas que tu es bipolaire. C'est aujourd'hui vous vous rappelez spectaculairement que tu es bipolaire. Mais les gars là, ils vous ont dit hier que tu es bipolaire. Non? Vous avez oublié ça? Les gars, ils vous ont dit que Johnny était bipolaire. Vous dites non. Bagba témoin contre lui, non? Pourquoi? Johnny a sa position. Aujourd'hui, vous dites que Johnny est bipolaire. Ah, chez nous, on peut dire Jack, mais Jack. Donc, tu allais dire ça aussi. Vous allez dire ça aussi. Moi, je ne suis plus pour un parti politique. Je ne suis plus pro-Ado. Je ne suis pas pro-Babou parce que je ne peux pas retourner là où j'ai été. D'autant plus même que Stéphane qui prie là-bas, elle a dit Bamba. Les deux qui travaillent à Alassane Ouattara. Et je le dis ici. Stéphane qui prie Nadi Bamba travaille avec Alassane Ouattara. Vous pensez que moi, je connais tout. Je sais tout. Voilà, c'est une réalité. Il sait tout. Lui et Nadi travaillent à Alassane Ouattara. Je ne peux jamais retourner au PPACI. Et d'ailleurs, c'est à cause même de Stéphane qui prie et Nadi Bamba que j'ai quitté le PPACI. C'est ça aussi la réalité. Parce que je ne peux pas être aux ordres d'un monsieur comme ça. Jamais. Je ne peux jamais être au service d'un monsieur comme ça. Tous ceux qui sont derrière Stéphane, les Steve là, Lago, Fabrice, tous ceux là, c'est pour manger. Lui, c'est son jeton. C'est un peu comme les Rachel Crasso là. C'est pour d'abord. Mais quel bon jeton? 1 million. C'est à cause de 1 million, tu chiales. À cause de 1 million, tu poignardes ton frère, Coucougnon Christ. À cause de 1 million, tu livres ton frère à la vendue populaire, Rachel Crasso. Il y a là-bas 1 million, c'est quoi on appelle 1 million? Tu n'as pas honte? 1 million, tu as couteau, tu cours quand tu as me poignardé à cause de 1 million. Et puis tu veux qu'eux te respectent. 500 000, 500 000, 2. Mais va travailler à Bengue ici. Là. Il y a travail même, tu as plus que ça. Si c'est à cause de 1 million, tu as quitté Bengue pour aller à Abidjan, c'est que tu as raté ta vocation. Tu as raté ta vocation. Parce que 1 million ne peut pas changer ta vie. Ça ne peut rien créer dans ta vie. Même tes problèmes, ça ne peut pas régler. Tu ne sais pas ça? Quelqu'un qui vit à Bengue ici, c'est 1 million qu'elle fait courir. Et toi, tu as fait une vidéo pour parler de ton frère, mon Coucougnon Christ. Mais tu as oublié que tu m'as parlé à mon Coucougnon Christ. Et là, mais il y a beaucoup de réserves. Il y a des choses, mais ce n'est pas qu'on rentre dedans. Donc, quand tu parles, là, quand tu t'abaisses pour aller dans le cul de quelqu'un, dans ton cul, là, les gens ça aussi. Tu as compris? Voilà. Donc, quand toi-même, tu sais que tu as faim, là, tu as faim. Rachel, tu as faim. Et puis, moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Ah oui, je te dis, hein, moi, garçon, toi, c'est le garçon qui s'occupe de toi. Moi, c'est moi qui m'occupe des femmes. Je ne suis pas ton ami. Hein. Ça, il te le dit. Voilà. Maintenant, il faut continuer.
Là où tu es là, on va voir où tu t'en vas. Il faut continuer. Prenez les Gbagbo, continue seulement. Pour des gens que toi-même tu sais qui ne te portent pas dans leur cœur là. Prenez les étos, il faut l'insulter tous les jours. Il faut continuer. Soyons sérieux. Moi, il a dit simplement que je ne ferai plus le combat d'un homme politique pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne le ferai pas aujourd'hui et demain. Parce que ils sont tous pareils. Je suis neutre, je suis du côté du peuple. Là où il y a la vérité, là, c'est là où je suis désormais. Ça, là, c'est un crime contre l'humanité. Se mettre du côté du peuple, là, c'est méchant. Puis on fait panel. C'est forcé. Quand il venait au RAGP, là, j'ai signé contre vous. J'ai appelé, d'après vous, les TikTokers, pour dire venez, voilà mon contrat. Je suis au RAGP. Puis quand ils m'ont fait, parce qu'on n'a pas fait bruit, là. C'est comme ça, ils m'ont fait et j'informe. Quand il venait au RAGP, il informait les gens. Donc, je m'en vais, il informe tout simplement. Moi, je suis pas un lâche. La différence, c'est les autres, là. Quand il quittait Gbagbo, il a allumé ma caméra pour dire je suis plié à Gbagbo. Quand je suis plié à dos, j'allume ma caméra pour dire je suis plié à dos. Moi, c'est comme ça. Je ne suis pas un hypocrite. C'est qu'il pense et te dit. Voilà la réalité. Sur ce, ça fait 57 minutes. Vous avez été 143 personnes. Pour venir faire ça là sur YouTube, c'est pas passer sur ton camarade. Puis on parle, non, je ne peux pas mobiliser. Ne vous pressez pas. Viendra le temps où j'ai mobilisé à Abidjan. Viendra le temps où notre pays sera libéré des Libanais. Nous, on a créé ça à Abidjan. Il a créé ça. Tôt ou tard, il a créé ça. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Ne vous pressez pas. Portez-vous bien. C'est comment Johnny Pacheco contre nous. On se suit, mon. Ciao, ciao.